Salut à tous et bienvenue pour le talk show du Phocéen. Promis, lundi, je rends cette place à Romain Herring. En attendant, j'ai encore envie de me faire plaisir avec un talk passionnant puisqu'il précède la reprise du championnat de Ligue 1. Tout de suite le sommaire en images. On va parler donc du déplacement de l'Olympique de Marseille à Rennes. Ce sera pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. On va s'interroger un peu aussi sur l'avenir de Luis Gustavo, mais aussi parler de Kevin Strootman, le joueur de l'AS Roma, et puis également de Javier Chicharito Hernandez de West Ham. Vous l'aurez compris, on va se faire plaisir avec une bonne page Mercato. Vous la demandiez, vous allez l'avoir, c'est promis. Et pour cela, je vous ai concocté, parce que c'est moi, voilà, c'est moi qui m'organise, qui fait tout ça. Je vous ai préparé un petit plateau, un plateau aux petits oignons, un petit plateau aux oignons, ça marche pas. Un petit plateau aux petits oignons avec ce qu'on pourrait appeler un quatuor digne du cœur des hommes. Voilà, pour vous donner un aperçu. Tony Sellier. J'ai l'impression d'être dans une salade de fruits en fait. Quel fruit je vais jouer ce soir mais... La voix de France Bleu Provence avec à tes côtés DJ Soon, le son des clubs de Marseille. Ouais. Voilà, on arrive à être complémentaires là en termes audio. On couvre quasiment tout sur Marseille. En face de vous, je suis persuadé qu'on a la même programmation, mais bon, pas sûr. Pas loin, ça va se rejoindre au bout d'un moment. Fabrice Leski, l'autre voix de France Bleu Provence. Ça date. Ouais, ça restera à vide. C'est elle résonne encore. Ça. Et en parlant de raisonner, voilà, Christophe Champy est également fait le plaisir d'être avec nous. Le plaisir à partager. C'est très bizarre, Christophe, d'animer une émission et de te voir. Ouais, je viens tellement souvent en plus. Voilà, c'est ça. Non, mais après ton fois où je t'ai vu animer, et c'est vrai. C'est un peu comme les gens qui rêvent d'un groupe de rock. Et puis finalement ils ne remplacent pas le groupe de rock, mais ils sont sur scène et ils voient le groupe de rock les regarder. C'est très étrange. On va arrêter de suite ce parallèle et se concentrer, messieurs, sur l'Olympique de Marseille. Je crois que ça vaut mieux pour tout le monde. Et j'ai envie de faire un petit débat sur Rudy Garcia. Tiens, ça fait longtemps. Alors il va regarder l'émission, il va se dire mais il pouvait pas me laisser tranquille là, ça commençait à devenir sympa. Non, Rudy Garcia, souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était le nom qui ressortait, qui était sur la cible préférée des supporters, le responsable numéro 1 de la situation de l'Olympique de Marseille. Bon, cette situation, elle s'est nettement améliorée. Est-ce que du coup, on peut dire c'est grâce à Rudy Garcia en premier lieu? C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que ça s'est aussi retourné autant dans son opinion et sa cote de popularité autant que les résultats? J'ai pas cette impression, Tony. On peut lui reconnaître au moins un mérite, au-delà du fait que l'OM est dans la course au podium aujourd'hui, c'est qu'il a su à un moment reconnaître peut-être qu'il avait eu tort. On sait tous qu'il a changé son système de jeu. On a l'impression que c'était un mec complètement obtus, qu'il allait rester sur ce système-là. Ça a changé, ça a payé. Et pour l'instant, il le maintient, ça a mis ses joueurs en confiance. Pour moi, c'est assez révélateur. J'ai pas attendu aujourd'hui pour savoir que c'est un mec intelligent. Mais on peut au moins lui reconnaître ça. Les résultats sont là aussi. Je vais pas lui ériger une statue. Faut pas pousser non plus, ça vient trop tôt. En revanche, pour l'instant, on a envie de le laisser tranquille. Oui, forcément, puisque là il y a une seconde partie de saison qui s'annonce. Babou, est-ce que tu trouves pertinent de faire un parallèle avec Didier Deschamps, dans le sens où quand Didier Deschamps était en poste, dès la première saison, il s'est ramassé je sais pas combien de critiques, tout le monde lui tombait dessus. Et puis, quelques années après, une fois qu'il n'était plus là, il y a des admirateurs de Didier Deschamps qui sont sortis du bois, qui nous expliquaient que c'était le résistant de la 25e heure. Voilà, les fameux qui nous expliquaient que Didier Deschamps, le grand Didier Deschamps, tout ça. Alors que sur le moment, il n'y avait absolument personne pour le défendre. Mais le parallèle qu'on peut faire, je pense, sur les deux, moi, ce qui me ressort bien sur ces deux hommes-là, c'est que ce sont des hommes qui ont des idées bien arrêtées, qui savent exactement où ils veulent mener leur barque. Deschamps, quand il arrive à Marseille, la différence de Rudy Garcia, c'est que lui, par contre, il a une équipe tout de suite qui va être qui peut être efficace. Il a des moyens. Rudy Garcia, il est quand même arrivé en cours d'année dernière et je pense que les moyens qu'il avait l'année dernière n'étaient pas les mêmes que ceux qu'il a cette année. Peut-être pas les mêmes que ce qu'il aura l'année prochaine aussi. Et c'est un garçon qui a su s'adapter petit à petit. Tu parlais du système. L'année dernière, ça fonctionnait. Ça fonctionnait plus en début de saison. Avec les nouveaux joueurs, il a fallu s'adapter. Il l'a fait. Il essaye un petit peu de s'adapter. Je sais pas si c'est à la demande populaire ou pas, mais il a tenté le 4-4-2 dernièrement pour faire plaisir peut-être ou pour essayer du moins. Et je pense que c'est quand même un homme qui a des idées, qui sait où il veut aller, mais il est capable un petit peu de s'adapter. À la différence, je pense, de Deschamps qui lui savait très bien ce qu'il allait mettre en place en arrivant et qui avait les joueurs pour.
Didier Soun, est-ce que Rudy Garcia avait aussi beaucoup de critiques sur le jeu? Forcément, il était attendu au tournant avec le match du PSG. C'était le fameux match, on va voir si on se prend encore une valise contre un gros. Il n'a pas gagné, mais il y a eu un gros match avec un très bon comportement de l'équipe. J'ai l'impression que c'est un peu un tournant dans l'opinion, même s'il y avait, en termes de trajectoire, la victoire à Nice était très importante. Est-ce que, en termes de jeu maintenant, c'est satisfaisant, le fait d'aligner comme ça beaucoup de joueurs offensifs, par exemple? On va dire qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a déjà sous la main. Il a de très bons joueurs, il a des joueurs moyens aussi, il a des joueurs qui sont médiocres. Il faut dire la vérité. Tu as justement dit que Deschamps avait une équipe tout de suite efficace. Il avait de gros noms quand même. Rudy Garcia, il fait avec Rolando en défense centrale. Bon, on va pas enfoncer le Portugais non plus parce qu'il fait le boulot mine de rien. Après, bon, c'est sûr que ça fait pas tous les jours rêver en tant que supporter. On peut toujours s'attendre à mieux, mais je trouve qu'il est un peu trop décrié justement parce qu'il fait le boulot. Il est quand même 4e de Ligue 1 derrière. Des effectifs qui qualitativement sont supérieurs à l'OM, il faut être objectif. Je pense que Lyon a une équipe supérieure à la nôtre, ça fait un peu mal de le dire mais c'est la vérité. Monaco et PSG, c'est difficile à accéder pour le moment, surtout le PSG qui est sur une autre planète. Je trouve qu'on est un peu trop exigeant avec un coach qui est arrivé en cours d'année, qui a réussi à nous sortir de la 2e place et à nous amener à la 5e, et pour l'instant qui maintient les objectifs que le club s'est fixé. Mais est-ce qu'il est vraiment décrié, Rudy Garcia? Sur les forums, oui. Moi j'y suis aussi quand même souvent sur les forums, et j'ai quand même connu beaucoup d'entraîneurs beaucoup plus décriés que ça, y compris Deschamps à la période dont tu parlais. Moi j'ai l'impression que Garcia, c'est un type, depuis que je le connais, depuis que je le vois entraîner, qui n'est jamais ni adoré, sauf peut-être quand il a été champion évidemment avec Lille, jamais adoré mais jamais vraiment décrié non plus. C'est quelqu'un qui passe assez bien. Voilà, on est tous conscients d'avoir quand même un des meilleurs entraîneurs du marché, en tous les cas en Ligue 1. Français, oui, bien sûr. Bon, après, évidemment, il y en a d'autres, des étrangers, mais en tous les cas, voilà, j'ai l'impression que personne ne saute au plafond en criant Garcia, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas véritablement été séduit. Hein. Tu parlais d'un Garcia qui faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il a. Il a quand même une équipe et un budget qui sont quand même tout à fait honorables. Mais voilà, c'est quelqu'un qui rentre toujours dans ses objectifs, que ce soit au Mans, que ce soit à Lille, qui fait mieux, même souvent, qui a été formidable à la Roma avant c'est vrai, de baisser un petit peu dans l'esprit des supporters. Mais voilà, et puis à Marseille, pour l'instant, il fait pas de miracle. Mais j'ai l'impression qu'il est dans les objectifs aussi, quoi. Il va faire 20 mois. Pour l'instant, il n'y a pas eu ni le coup de génie, ni la catastrophe qui font que voilà, on l'adore ou on veut le voir partir. J'ai l'impression. Est-ce que il y a aussi, parce qu'il y a est-ce que le comportement de l'équipe, mais il y a aussi l'attitude. C'est vrai que, par exemple, quand on compare avec Eric Guéretz, avec autant d'ancienneté, Eric Guéretz il aurait fallu beaucoup de défaites pour que Eric Guéretz soit remis en cause par les supporters de l'Olympique de Marseille, avec l'aura qu'il avait eu en quelques mois. Ça valait aussi pour le niveau de l'équipe, il y avait eu un changement spectaculaire, mais aussi pour une certaine attitude. C'est vrai que Garcia a toujours gardé une certaine distance peut-être avec les supporters. C'est tout à son honneur de ne pas tomber dans le populisme. Ouais, franchement, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Après, voilà, on peut aimer aussi les supporters, les entraîneurs qui en font un peu trop. Moi personnellement, je préfère un Garcia qui dit ce qu'il pense, voire faire un petit peu de langue de bois aussi de temps en temps, parce que de toute façon ça fait partie de son métier. Beaucoup même. Mais c'est surtout les joueurs qu'il a sur le terrain. Voilà. Guéretz, tous ces mecs-là, avaient quand même quelques joueurs qui pétillaient. On va en parler, mercato, mais moi je trouve que ça manque de joueurs qui pétillent sur la pelouse, à part Thauvin qui régulièrement fait les différences. Sinon, c'est vrai qu'on n'est pas encore charmé. On est satisfait par les résultats, mais on n'est pas encore charmé par mais est-ce que ça, c'est pas aussi le fait de Rudy Garcia? Alors, tu vas me dire, Rémi Cabella n'est pas vraiment le joueur pétillant par définition. Regarde où il en est. Non, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on a fait de Cabella un héros. Par rapport à l'intersaison, il aurait pu garder un joueur comme Cabella qui a plus ce profil de joueur pétillant capable d'éliminer en 1 contre 1. Il a préféré garder Lucas Ocampos qui est un bon soldat. Mais... Moi je le suivais sur ce choix-là. D'un pur point de vue économique. C'est un équipe de groupe ne serait-ce qu'économique. Mais c'est vrai c'est un joueur très jeune. On lui reproche quelquefois certaines choses qui ne sont pas réelles, et je suis d'accord avec Chris, notamment sur le côté offensif. Il a aligné quelquefois, quand il aligne Bounassar dans le couloir et Maxime Lopez en numéro 6, avec les 3 ou 4 joueurs offensifs qu'il y a à l'OM, avec un Luis Gustavo qui se projette aussi. Ouais, si c'est ça qui fait ça, on crie au génie. Voilà. Alors que là, on lui reproche souvent d'être un petit peu défensif, mais je trouve que quelquefois, il a aligné des belles équipes quand même. Didier Soun, est-ce que si l'OM finit 4e, sans trophée
en fin de saison, si c'est les objectifs sans plus. Garcia, ça commence à devenir compliqué ou pas? C'est compliqué justement de dire que Garcia serait mis en danger en finissant 4e, puisque en interne, apparemment, c'est l'objectif du club réel. Ouais. Enfin, si on arrive à faire mieux, bien sûr, ça c'est bien de lui dire, voilà. Ça, c'est c'est super normal. de le dire, C'est le histoire de discours de lever la façade, pression. C'est trop dangereux de aussi, dire ouais. on doit être absolument en Ligue des Champions. Mais enfin, ça serait mais un après, gros je coup pense sur la tête. qu'effectivement, ils préféraient tous finir en Ligue des Champions, que ça soit la direction, l'effectif, l'entraîneur, etc. Après, on pourrait pas non plus parler d'échec réellement si Garcia finit 4e. Ça serait un peu quand même sévère. Au vu de la concurrence, déjà, encore une fois, c'est pas pour répéter la même chose, mais oui, je suis désolé, je suis supporter, ça me fait un peu mal de le dire, mais Lyon, Monaco et le PSG sont toujours au-dessus de nous pour le moment. J'espère que l'an prochain, on arrivera à vraiment les concurrencer. On a fait jeu égal avec le PSG à domicile, c'était un très beau match et personne s'y attendait, puisque avant le match, si on nous avait donné une victoire de 1, on aurait dit ah oui super, on a su résister à l'ogre parisien, on a fait plus que résister, on a fait armes égales avec le PSG. Bon, si on finit 4e, il n'y a pas mort d'homme, je pense. Très bien, messieurs. Ouais, enfin, ça serait une sacrée déception quand même. Moi, j'en ai marre enfin, honnêtement, j'en ai marre de voir un OM qui n'est pas en Ligue des Champions, parce que c'est un club qui est fait pour, le stade est fait pour, le budget est fait pour, les supporters sont faits pour. Donc oui, c'est vrai, Monaco, Lyon, ils ont pris de l'avance, Lyon notamment parce qu'ils ont peut-être recruté plus intelligemment. Mais en tous les cas, voilà, encore une année supplémentaire sans Ligue des Champions. On va fêter La Ligue bientôt, Europa, c'est gentil, mais enfin bon... Dans quelques semaines, on va fêter le 6e anniversaire de la dernière victoire de l'OM en Ligue des Champions. Voilà. Ouais, on va oublier la dernière campagne. Je l'ai oublié. Mais même ça, c'est mieux que rien. Vous voyez, même une campagne pourrie comme ça, c'est mieux que rien. Voilà. J'en ai marre de ne pas voir l'OM dans cette compétition. Pour aller, Christophe, en Ligue des Champions, il faut probablement s'imposer au Roison Park, le nouveau nom du stade rennais. De la route de Lorient. Voilà, du stade de la route de Lorient. Et pour ça, on va voir un peu qui on aligne en attaque à l'Olympique de Marseille.